Zamba oh zamba 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 yokoboko la bigwele zamba yokobomba kama titi bandeke na likolo bakolela bandeke na likolo bakobanza soki zamba tende to soki wapi zamba oh zamba zamba bangisi na mai bakontrola bazela mobembo ya biso bana zamba oh zamba zamba nani yakela yongo zamba. La pauvreté, un fléau pour les Congos. Elle frappe particulièrement les populations rurales et celles dépendantes étroitement des forêts pour vivre. C'est un impératif que le moyen d'existence et les conditions des ménages s'améliorent. Pour y arriver, Tropenbos RDC, en partenariat avec l'Institut international pour l'environnement et le développement IIED, sur financement des DIFD, a soutenu les petits entrepreneurs forestiers agricoles de province de la Mongala, Littouré et de la Chopo comme étant un moyen d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre du projet Congo, au total 16 entrepreneurs, dont 50% de femmes et 50% des hommes, tous chefs d'entreprise des territoires de Bumba, de Lissala et de Bongandanga dans la province de la Mongala. La province de Littouri, seul le territoire de Mambasa et la province de la Chopo par les entrepreneurs de la ville de Kisangani. Ils font de l'exploitation artisanale du bois et la préparation et vente des plantes médicinales. Un se spécialise dans la fabrication de foyers améliorés et l'autre vend le feuille de marc entassé qui servent d'emballage. Le projet Congo s'est étalé en mars 2017, en juin 2019. 12 facilitateurs, dont 10 issus des organisations de la société civile et institutions d'enseignement supérieur universitaire et 2 délégués des Tropenbos RDC, ont suivi à Yaoundé au Cameroun la formation sur l'analyse et le développement de marché. Ensuite, ils sont allés mettre en œuvre les formations réussies dans chaque site cible du projet pour aider les communautés à développer les petites entreprises forestières communautaires, notamment dans les domaines d'exploitation artisanale des bois, l'agro-pastoral et les produits forestiers non alignés. Où il y a un groupe de facilitateurs qui ont été sélectionnés par Tropenbos, venus des différentes institutions et les organisations de la société civile pour donner la première phase et la deuxième phase de ce processus ADEME qui consistait juste à l'identification des villages, sélection des bénéficiaires, identification, la reconnaissance des ressources, voir si les communautés reconnaissent, ils ont vraiment des ressources disponibles pour mener leurs activités. Au-delà de la reconnaissance des ressources, nous avons fait plusieurs exercices avec les communautés pour chercher, pour qu'ils puissent d'abord se découvrir les potentialités qu'ils ont et qu'ils peuvent les valoriser pour améliorer, si vous voulez, leurs conditions de vie ou les moyens de subsistance. Ils ont identifié les ressources, ils ont sélectionné les meilleurs produits, ils ont identifié les marchés potentiels pour vendre ces produits et ils ont fait l'étude du marché avec les différentes chaînes de commercialisation pour leur permettre de comprendre les systèmes du marché. L'accompagnement qu'ils viennent de bénéficier leur permet de générer une croissance économique bien plus équitable et durable. Nous allons faire la supervision de l'association de l'entreprise Doura Forest de Mambasa. Leur façon d'exploiter les ressources forestières avant le projet les éloignait des opportunités de participer et de contribuer à leur propre développement économique durable. Certaines difficultés d'ordre opérationnel, c'est-à-dire quand vous amenez le produit sur le marché, vous traînez avec le produit là-bas, ça ne s'achète pas 10 coups. Ça aussi c'est un problème. La subvention est venue nous donner un ouf. Par exemple, pour ce qui est des départs des machinistes, le machiniste ne part plus puisqu'il perçoit... Il ne vous quitte plus. Oui, il perçoit son dit régulièrement en bonne et due forme. Avec les soutiens du projet aujourd'hui, quand vous donnez satisfaction aux machinistes, donc vous avez aussi
les moyens de pouvoir continuer à réunir tout ce que vous aviez planifié pour que vous puissiez atteindre l'objectif. Par exemple, aujourd'hui, là, donc, dans un trimestre, j'ai programmé 20 mètres cubes de bois rouge et 30 mètres cubes d'afromose. J'ai déjà atteint les bois rouges qui sont vendus localement. Maintenant, je suis en train de commencer à produire les afromoses qui seront vendus dans un marché ailleurs. Kwanza tu ni kuremercie Tropen Boss kwa ile soutenance na partenaire wetu wa Tropen Boss kama tutenire, tunafurahi sana na kazi inaendelea. Tulikuwa na realize msimu wa 50 metre cube 70, mais leo kupitia subvention walitupatia inakuwa natufacilite tufike ma 200 metre cube na tunakuwa legal na ma services za leta, ma documents tunakuwa nao, tunakuwa libre kufanya kazi yetu na kisha tunakuwa libre kulipa babomberi. Mbele tulikuwa nakata mbao, itafaa tuporta meme inane 8 mois hatuitoshi kote ni na moyen. Mais ile subvention walitupatia itufacilite mbao itoke kupori mbio mbio, tulipe babomberi mbio mbio, tulipe ma machiniste mbio mbio. Avec mes 2 vieilles machines sur mon plan de projet de développement, je ne pouvais pas atteindre les volumes que j'avais projetés. Je me suis dit, habituellement, je produisais 50-80 mètres cubes par an. Et pourtant, ma concession forestière me donne l'opportunité de produire plus de 200 mètres. C'est comme ça que j'ai été ambitieux. J'ai dit, moi, avec ce projet, il faut que je produise 200 mètres cubes. Et pour produire 200 mètres cubes par an, il faudrait que j'ai 2 tronçonneuses neuves. Ce projet m'a donné ces 2 tronçonneuses. M'a équipé aussi avec d'autres outils, notamment les vélos pour le transport, parce que nous prenons le bois en profondeur de la forêt, c'est autour de 4-5 km. M'a donné aussi des chaînes, des limes et les crics Tanganyika pour tourner les grumes, parce que nous avons des grosses grumes en forêt. Et le projet m'a doté aussi d'une moto pour me faciliter le transport des produits, de la nourriture pour l'équipe, parce que j'ai une forte équipe en forêt. Et déjà là, j'ai un bordereau au bureau, j'ai déjà une quarantaine de mètres cubes en forêt. Ça veut dire qu'il y a amélioration, parce que j'ai presque fait 2 fois et demi la production habituelle. Et aussi, ce qui est plus important, c'est aujourd'hui, je suis en mesure d'aller vendre ma compétence auprès d'un financier. Et nous avons appris que ce n'est pas avec les maigres moyens que nous avons que nous pouvons espérer parfaire notre activité, notre vie. Il faudrait être ambitieux, il faut aller vers les banquiers, prendre de l'argent nécessaire pour mieux produire. Avant, ça faisait 2 ou 3 mois. Et à partir de petites subventions, ça aidait à m'embarquer du service de pôle. Ça aidait à faire ma manutention le plus vite possible na iwe na kutoke na rangi ya mzuri, basi mbao sawa mapasio na hata kusiri mingi na kwanza la kulea. Sasa kuna kidogo hapo, kitosha umbilio sanizae ide tupate marché mzuri. Ndio mabadiliko hivi. Puisque mbele nilikuwa nikatumika na kwama, nikatoa kufanya quelque part. Mais pour le moment, na hiyo giza kujiorganize kidogo. Bon, ile petite subvention inanisaidia de façon que nisitoe tena lele kwa mtu. Nitumike kazi yangu na force yangu ipe. Kwa changement naingia puisque ina augmenter la production yangu. Et puis na changer moi qualité si uko na kata mbao kutoka nao saa ya size na kata kwa ile nini banipatia. Moi kwa tosha 30 mètres cubes. Kwa tosha 20. C'est ça production naongezeka. Bon, avant donc tozalaki ko travailler bien sûr, mais ezalaki kandengwala. Tant que kozwa appui à Tropen Boss, moni biomoko moni quand même que nos ateliers a débordé. Donc et debiso ya croître quand même revenu na biso, bien que ezala na makambo mususu ya kosala, mais et debiso mingi penza. La plupart ba meubles ozo mona ezala biso moko. Donc tous sous dépendant na ba prestation de services que tous la montoyer a passé commande tout ça nous sala, mais tous capable de produire la biloko na biso moko neti eloko ozomona to produire en biso moko eza na biso grâce à Tropen Boss, ba armoire même ba divan ozomona na kati ba porte
eza biloko na biso moko esa appui wana nde ede biso quand même toza na autonomie tozali sous dépendant te donc so client ayei azoluka porte akuti porte eza olia passer commande asombi directement so client ye azoluka fauteuil akuti fauteuil asombi directement soki aza na commande ya eloko mosusu tozwi mabaya na biso topasoli tosaleli afuti mbongo azwi yango akena mbongo wana ekoti ya makasi parceke liboso ndenge nazalaki kosala na sikoyo ekeseni po liboso nazalaki kaka soki natuti nake natie na moi neti okuna natie na moi wana me mpo na sikoyo mbongo wana ekoti po nakomi mpe konika yango na machine nakomi konika yango na chini ekomi na niveau ya poudre boye olie quantité oyo nazali kopesa bato liboso ezalaki mingi nazali kosala perte nazalaka kokangela bato na bastation ya bakomete wana natieli lokola neti eza awa oyei napesi yo na komete okei nawo mais sikoyo boye nakomi kotia na babokal nazomesire mpe na bokal kopese yango oyo napese ntango nazwi mate ya suka awa boye na Tropen Boss balakisaki biso comment ndenge okoki koaméliorer façon de vivre na yo mpe façon ya travail na yo nde namonaki ke olie ya kosala baperte ya bachasse boye omoi bokal eza bien basepelaki lisusu kopesa biso frigo oyo mpona koconserve baproduit na biso parce que eza baproduit mosusu tozosala ezomérite kaka ezala conserve na frigo yango nde ezalaka mpe komanke biso avant. Arrivé à faire l'élevage porc, je faisais plutôt la production de viande de porc. J'allais acheter les porcs, venir abattre et progressivement j'avais un petit moyen. Mais quand j'étais venu pour faire la formation la fois passée, j'ai dû changer le marché. Il faut maintenant quitter la production de viande pour faire maintenant la production de porc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une porcherie. Alors quand je suis venu ici, j'ai suivi mon bon et diplôme que la dame a fait. Je me suis vu dans la possibilité de le faire. Commençant par acheter les porcelains. Avec les porcelains, je vais les alimenter et finalement faire le croisement et je vais produire maintenant les porcs que moi-même je vais vendre. Désormais, ces 16 entrepreneurs ne font plus l'objet des tracasseries administratives grâce à une bonne compréhension du marché potentiel. Mbele tulikuwa tuko natumika tax ilikuwa yulu, wakati yote lete ilikuwa natusumbua, me wakati Tropen Boss inafika fatilia mpaka kuleta na tusaidia na leta kuona koma si tukue vis-à-vis na leta a règle koma tutatumika na leta. Depuis le siku tumeona mwangaza. Hii majimasio tunaikata, tunaikonsome localement. Juu bunya mashini kama haiko saa vile mashini ya Uganda ube ya Rwanda. Kwetu huku Kongo mashini iko tu ya kidogo kidogo, ndio tunafanya majimasio niko kidogo kidogo juu baweze kujenga nayo. Ndio drie ni yenye naenda Kagoma. Kusoko soko inakuwa Goma. Kama nafaa komanda tunapeleka mpaka Kigali. Batu ya kule bana prefere imbao juu nani espèce yake iko liboyo. Anjo kule kuko mashini kabambi kabambi. Bao bana zoea kutia ku mashini bana kata kidogo kidogo. Ibanda ya Kisangani bazo senga epu ya taba oyo batozo sana na bango meme musala oyo bango kutu bazaki na bakliamba sa baleka na ba publicité na ba télévision na ba radio biso pe tolandaka bango me bazo ya boko senga conseil pe bango moko bazo pe susu ko zoba produit a pa na biso. De même, il témoigne maîtriser l'existence des acteurs publics et privés nationaux et voire internationaux, de même celle des institutions financières. Un développement que nombreux parmi les bénéficiaires du projet Congo n'imaginaient, faute d'une bonne organisation de leur entreprise. Si on a une machine, on a un financement, on a financé une moussa nangai. On a comme obligé comme intéressé na bango, abi batu bapesa ka financement bazalaka. Ba patron ba makana na Nairobi, ba comité na Mombasa wana, basunga batu na financement. Koti demande nanga kuna,
babandi kosunga ngai kopesa ngai nyongo eza kosunga te eza kopesa ngai nyongo na kosala mosala telemaki nazalaki organise te nazalaki mpe komaîtrise mpe mosala malamu te naoteyaka na nyongo likola nyongo likola nyongo ntina mikuti na nyongo après 3 ans na 2015 na 2016 nyongo ya $17 000. ndenge nazwi mateya na Tropenbos en tout cas nazwi bozwi ya liboso eza connaissance on a vu mateya epai ya Tropenbos liboso tobande kosala mosala na biso bien que naza na spécialité wana ya forêt mais sur le plan commerce sur le plan business nazalaki na notion moko te na 2 ans oyo nasali matériel oyo nazwaki epai ya Tropenbos esangani na connaissance wana esali ke nalongwa na 50 mètres cube namata na 140 mètres cube par an oyo yango mpenza ezali bozwi monene oyo nazwi epai ya Tropenbos donc capital na nga emati iyo différence eza makasi mpo nakukoli makambo ebele oyo nayebaka te makambo nakukoli bo omoni ndakisa mbala mosusu nazali kokende kosomba kasa nake kaka nasombi kasa nayebi te nasombaki liboke na 100 francs nake nateki na 250 to 200 mais na nzela wana nafutaki mwa batransport na nzela naliaki mwa kamundele mwa boye me biloko wana mosusu nazali kotenir compte nango te oke Tropenbos ayebisi nga te nyonso wana nayeba kokalikile yango kwa mosusu ezalaki nakopesa ndakisa nga azalaki mosusu nauti na ngambo nasuki na mboko wana na libongo nasombi kasa oke Tropenbos ayebisi nga te nasala no kalikili te kolongwa wana mpo eza na bato mosusu bazouta kuna na bamboko wana malgré boyebe yango te bauti na mondingili baoyo oteka wana nga nasombi wana ye kotabo ne kotala Tropenbos ayebisi nga te nasala no kalikile yango esi nakoki kokase baintermédiaire wana nyonso tute mpo ngai mona ekendeke kuna epa premier producteur nayaka koteka nde nameki kosala kaliki na mode so nakei kuna epa na premier producteur nakozwa bénéfice nde nakomi kosala yango. Pour capitaliser les acquis antérieurs en répondant aux besoins identifiés et carences observées, une formation en gestion financière a été animée à leur faveur par une experte de IIED venue de la France. Si nous croyons bien que vraiment les aspects sociaux et environnementaux sont très importants, nous croyons aussi qu'en première chose, il faut que nos entreprises soient rentables. Il faut une bonne tenue comptable, une gestion financière prudente pour puis après aussi pouvoir remplir une mission sociale et environnementale. Moi, je vois des perspectives très positives, à part aussi l'enthousiasme même des producteurs, ce qui est très important. Pour s'assurer du succès de ces petites entreprises forestières individuelles et collectives, ils ont bénéficié d'accompagnement et suivi de proximité. Ces projets a travaillé directement avec les producteurs forestiers et agricoles, les populations autochtones qui sont parvenus à poser les fondamentaux d'une bonne utilisation rationnelle et équitable des forêts et des terres. Et comme vous le savez, notre pays, c'est un pays qui est très marqué par la pauvreté, en tout cas l'extrême pauvreté. Et parmi les objectifs du développement durable, il y a évidemment le premier objectif, c'est la lutte contre l'extrême pauvreté et qui touche essentiellement les gens qui sont dans les milieux ruraux, les gens qui dépendent des forêts. Et c'est pour ça que nous faisons ce travail pour améliorer leurs conditions de vie. Mais et vous savez également que cette pauvreté que les Nations Unies veulent combattre dans le cadre de ces objectifs de développement durable est souvent plutôt au féminin, c'est-à-dire les femmes dans les milieux ruraux, tout ça, et même en ville. Alors c'est pour ça que nous voulons, dans le cadre de ces objectifs qui luttent contre, c'est le 8e objectif, hein, c'est lutte contre l'égalité du genre. Et donc nous voulons aussi appuyer les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat pour leur donner les moyens d'autonomisation, etc. On doit faire en sorte que les gens vivent des forêts, qu'ils améliorent leurs conditions de vie, mais sans détruire les forêts. Et c'est là aussi un objectif de développement durable qui consiste à lutter contre le changement climatique. Pour ça, il faut une gestion rationnelle des ressources, une gestion durable pour que les forêts demeurent en place, parce que c'est le poumon de notre économie mondiale, de notre planète. Si elles sont détruites, on ne pourra plus vivre. Et donc, même si on entreprend, il faut préserver la ressource. Et vous savez également que
dans les objectifs du développement du millénaire. Il y a un autre élément important qui consiste, un autre objectif, c'est des entreprises qui soient, donc un travail décent et des entreprises qui soient innovantes. Et pour ça, l'État ne peut pas créer, la collectivité ne peut pas créer les emplois pour tout le monde. Et c'est d'où l'intérêt que les privés prennent des initiatives qui deviennent leurs propres entrepreneurs, leurs propres employeurs. Zamba, zamba, zamba yoko boko la bigwele, zamba yoko bomba kama titie, bandeke na likolo bakolela, bandeke na likolo bako banzae, soki zamba tende to soki wapie, zamba oh zamba zamba bambisi na mai bakonchola bazela mobengo ya biso banae, zamba oh zamba zamba nani yakela yongo zamba zamba mokilingo ya nyama bandeke na likolo bakolela bandeke na likolo bako banzae soki zamba tende to soki wapie